Bon, déjà, on va commencer par le début. Toi, là, le footix, qui hier soir a cassé ton mug de thé du PSG ou de Lille ou que sais-je, qui parle, qui crie depuis hier, c'est un vol, c'est un vol. C'est toi qui vas voler. Écoute, est-ce qu'il faut que je te rappelle... Assieds-toi, assieds-toi. Est-ce qu'il faut que je te rappelle la règle du hors-jeu de position? Hmm. Tu sais quoi, Marseille ne réinvente pas les règles. D'accord? Les règles du foot. On réinvente pas. À partir du moment où tu as un défenseur ou un joueur quelconque qui aspire un défenseur adverse alors qu'il est en position de hors-jeu, à partir du moment où un défenseur de l'équipe adverse est obligé de l'avoir à l'œil, de se concentrer sur lui et de suivre son mouvement, sa position, on appelle ça un hors-jeu de position. Donc tu peux crier au vol, hein, tant que tu veux. Il n'y a pas de vol. C'est bon? Bon, ça déjà c'est classé. Pour le deuxième hors-jeu, c'est la VAR. Tu crois qu'on a des actions, nous, à la VAR, nous? T'as des actions à la VAR, toi? Moi, j'en ai pas. Ok? Donc, s'il vous plaît, les footix, rangez vos arguments à 2 balles, d'accord? Pliez-les, mettez-les sous le sapin. C'est bon? Bah, allez, ça, c'est calé. Alors, bienvenue à vous tous. Si vous êtes nouveaux, bah écoutez, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je pense qu'elle a été agitée, puisque nous avons eu à faire un match plutôt mitigé de nos Olympiens hier. On ne peut pas sortir serein de ce match, mais on peut être content et rassuré par une seule chose, la gestion des temps faibles. Tous les derniers matchs qu'on a fait, on a eu énormément de mal à gérer nos temps faibles. On se prenait des buts dès l'entame de match et à la fin du match. Là, malgré les trous d'air, mais c'est pas des des trous d'air qu'on a pris tout le long du match, par des monégasques, excusez-moi les monégasques, avec tout le respect que je vous dois, éclatés au sol. D'accord? Ok. Malgré ça, on a réussi à avoir une attitude de guerrier. C'est-à-dire de savoir qu'on n'a pas... On avait la possession, hein, pourtant, hein, mais on s'est pris des soufflantes. Et pendant ces soufflantes, on a réussi à serrer les coudes, à se serrer les coudes, à se battre pour pas que le ballon franchisse la ligne. Et c'est ce qui a été fait. Et on les a vus, hein, on a vu Aguerd, faire une interception, voilà, c'était un but assuré, hein, et il a réussi à la dégager. Et on a vu, hein, ces points rageurs. Voilà, c'est ça qu'on veut voir au final. Højbjerg, pareil, qui a eu un sauvetage sur la ligne. Weah, qui l'a enlevé du pied à 1 mètre du but. Tout ça, toutes ces images-là, elles vont rester dans la tête de nos Olympiens. Et ça va forger encore plus le mental de cette équipe, le mental du groupe. Voilà. Parce que c'est dans des victoires comme ça, où on a été la chercher, bah, qu'on se rappelle qu'on a un groupe, qu'on peut compter les uns sur les autres et qu'on est tous là pour s'arracher. Plus dans le détail, les gars. Est-ce que vous avez vu, comme moi, l'apport primordial d'Højbjerg en milieu de terrain hier? Est-ce qu'il y a encore un débat sur Højbjerg, sur ce qu'il nous apporte, sur ses qualités de capitaine? Parce qu'on le voit. Il était partout. Milieu, il a ratissé des ballons, il s'est projeté vers l'avant, il était dans l'animation. Passe décisive pour qui aujourd'hui? Un but. Passe décisive pour qui? Højbjerg. Alors qu'il a eu une activité physique hors norme. Donc bravo capitaine. Capitaine intérimaire, mais capitaine quand même. Et capitaine, voilà, il y a débat. Hein. Je pense que vous avez compris. Rudy. Rudy! Putain, mais Rudy, mais... Vous savez quoi? Dans une grande équipe, je pense qu'il y a un grand joueur à chaque ligne. Et là, on l'a. Déjà, notre gardien, les gars. Notre gardien, il nous sauve. Il nous sauve, il fait des parades. C'est incroyable. Quelques erreurs au pied, mais on peut pas lui en vouloir. C'est un truc de ouf. Trajectoire, anticipation, et une rapidité pour aller claquer la balle. C'est incroyable. On a un gardien incroyable.
incroyable. Je comprends pas qu'il soit pas le gardien titulaire de l'équipe d'Argentine. La vérité. Donc, dans notre défense, on a Aguerd, Goat, qui a eu quelques trous d'air, mais sur qui on peut compter. Et qui rappelle aux autres, comme à Balerdi, en deuxième mi-temps, je sais pas si vous l'avez vu, il a regardé, il a fait... Pourquoi? Parce que Balerdi, ça fait 2 minutes qu'il est là, il commence déjà à sortir de son match, alors qu'il n'y est même pas encore rentré. Donc, Goat, Rudy, ligne défensive, Goat, Aguerd. On a eu un Murillo et un Emerson qui ont fait leur match. Avec un Emerson qui était beaucoup plus, qui a eu beaucoup plus de qualité offensive que défensive hier. Voilà. En défense, on trouve que c'est peut-être la fatigue. Il est peut-être un peu emprunté, mais on peut pas lui reprocher. Donc, Murillo qui aussi s'est projeté. Voilà, il a eu un petit peu de déchets, mais c'est du Murillo. Murillo, il prend pas énormément de risques, mais il fait le taf. D'accord. Donc, au milieu, le grand joueur de notre milieu, Højbjerg, je le redis, voilà, je pense que c'est important. Au milieu, on a eu, on parlera des flops après. Et en attaque, le GOAT, le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qui vienne me voir avec son mug, s'il l'a pas cassé hier soir, qui vienne me voir, on discute autour d'un thé. Greenwood. Greenwood, il descend chercher la balle. Il remonte avec balle au pied. Il arrive à faire des décalages, des transversales. Balle arrêtée, transversale. Il a une puissance dans les jambes, ce mec. Un gainage hors norme. Et vous le voyez dans sa frappe, la sèche, qui allait chercher la lucarne, là, qui part de... Instantanée, la frappe. Instantanée. Il n'a pas besoin de... Comment on appelle ça? De recul ou... Je sais plus quoi dire de ce gars. Il est incroyable. Incroyable. Et vous savez ce que j'adore, c'est ce joueur? C'est quand il rate. Quand il a un tir qui n'est pas cadré ou qui rate une occasion évidente, il reste... Il n'y a rien qui bouge. Tu sens que dans sa tête, il se dit, t'inquiète pas, j'arrive. J'adore ça. J'adore ça, c'est ce joueur. Il n'a jamais la tête baissée. Plus jamais. La saison dernière, on l'a vu beaucoup faire ça. Mais là, quand il rate, tête haute. Attends. Il reste toujours focus. Regardez bien son regard. C'est incroyable. Il est incroyable. Merci Greenwood. Merci d'être chez nous. Franchement, tu nous le rends bien. Le fait d'avoir cru en toi dès le départ, de t'avoir accueilli, malgré les débats que d'autres peuvent avoir encore. Merci Greenwood. Donc au niveau de Weah, il faudrait que je fasse aussi un focus sur Weah. Certes, à chaque ligne, là, je vous ai énoncé les grands joueurs qui font de notre équipe une équipe qui peut être grande, si on arrive à l'agrémenter. Parce que ça dont on a parlé là, on parle du tronc. Hein. Du tronc, maintenant, il nous faut des feuillages. Voilà. Il nous faut plus pour arriver à atteindre les objectifs qu'on cherche à l'année 3. Là, on est à l'année 2, on va y aller step by step. Weah, on en parle ou pas? Weah, ailier gauche, qui provoque, qui prend des risques, qui réfléchit pas. Droite au but. Ça fait tellement plaisir pour un joueur qui est arrivé et qu'on a décrié 2 minutes, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais bravo, Weah. Bravo de prendre des initiatives, d'amener de l'animation, de ne pas avoir peur. Et on a vu en 2 secondes ce qu'on souhaite voir chez Paixão. Tout en lui donnant du temps, tout en respectant le fait qu'il ait envie aussi, mais voilà, il réfléchit peut-être un peu trop. Donc voilà, on a eu un match où finalement on a eu la possession, mais on n'a pas dominé. Heureusement pour nous, on a eu un Monaco très faible, hein, devant les buts, très maladroit, mais qui, à la différence de nous, et ça je pense que vous l'aurez noté aussi, a réussi à combiner beaucoup plus, à jouer en une touche de balle. Ils arrivent à se trouver plus facilement. Donc il y a des causes à ça. Hein. Je pense que le fait d'avoir ces rotations forcées, d'avoir ces plans de jeu qui changent tout le temps, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des automatismes. Donc je pense que c'est la prochaine étape qu'on devrait avoir. Essayer de créer un groupe référence. D'accord. Voilà, c'est ce que je souhaite à notre Olympique. Allez.
Parlons rapidement avant de vous quitter des flops. Donc tout le monde a eu un petit flop, hein, à part les GOAT dont je vous ai parlé en première partie. Donc on a eu un Vermeuren qui a été placé un petit peu plus haut sur ce match. Et je pense que ça a été l'erreur. Je pense que ça a été l'erreur. Je pense que c'est un joueur qu'on a pris le temps, que De Zerbi a pris le temps de positionner, de mettre en confiance sur un poste, son poste de prédilection. Et là, sur ce match, il décide de le mettre titulaire plus haut, en numéro 10, chose qu'il ne connaît pas. Et je pense que l'inconnu comme ça lui a mis une charge mentale dont il n'avait pas besoin dans ses premiers... parce qu'on est toujours en phase, en phase de... Comment dire, de confirmation chez Vermeuren. Et dans une phase de confirmation, on peut pas lui imposer ce challenge aussitôt. Voilà. Je pense que c'était trop tôt. Après un match de coupe de Ligue des Champions, excusez-moi, je bégaye, de Ligue des Champions où il a tout donné sur le terrain, où on avait la sensation qu'il avait 18 poumons, lui demander là d'avoir cette concentration, cette exigence physique aussi. Voilà, on a vu que ça pêchait physiquement, que ça pêchait techniquement, et je pense que les raisons sont celles-ci. Voilà, il est déjà émoussé par le match qu'il a livré en Ligue des Champions face à Saint-Gilloise, et en plus on le change de poste, et voilà, pour un joueur comme lui qui arrive, c'est compliqué, c'est compliqué. Là où j'ai un peu moins j'ai un peu moins, tu vois, l'esprit empathique, c'est pour Kondo. Kondo, j'en ai marre. Franchement, les gars, j'en ai marre. Quand je savais qu'il était titulaire, je savais très bien ce que ça allait donner. Je savais très bien ce que ça allait donner. Kondo, depuis qu'il est arrivé, il fait un match bon sur 10. Étant donné que le dernier bon qu'il a fait, c'était face à Lorient, ou le Real, ou ouais, bref, c'est pas tout de suite le prochain match bon qu'il va faire. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, vendez Kondogbia. Il est bien dans le vestiaire, c'est bien d'être bien dans le vestiaire. Mais dans ce cas-là, qu'il soit dans l'encadrement, pas joueur. Moi, c'est bon au bout d'un moment. C'est bon. Il est en retard sur tous les ballons. Je sais pas, j'ai l'impression que ouais, il est en pré-retraite, la vérité, je suis désolé. Le rap, c'est bien, hein, franchement. Le rap a changé, mais le rap c'est bien aussi, Kondo. La vérité, avec tout le respect que je te dois, tu m'as saoulé hier. Donc les flops sont au milieu. Les flops sont au milieu. Vermeuren, Kondo. Comme je disais tout à l'heure, on peut pas dire qu'Emerson est floppé, ni Peixao. Les entrants, Bacola, Nadir, on peut pas réellement les juger. O'Reilly, il a fait une bonne entrée avec une frappe voilà, externe pied gauche qui a failli éclater la lucarne. Donc voilà, j'ai que deux flops. Moi, je suis contente. Je suis contente que, encore une fois, comme au tennis, là, la balle aille de l'autre côté des filets, de notre côté, par rapport aux décisions d'arbitrage. Voilà, c'est des faits en fait. Il n'y a pas de subjectivité à avoir sur les décisions qui ont été prises. C'est des règles qui ont juste été appliquées, point, c'est tout. Et la plupart du temps où les règles ont été appliquées comme ça, bah, c'était contre nous. Aujourd'hui, ça l'est pas, c'est pour nous, encore une fois. Donc c'est bon, c'est le karma, hein. Il y a un moment où on doit... voilà, les gens disent c'est la chance, la chance. Non, la chance, ça se provoque, ça s'appelle de la réussite. Voilà, et c'est la grande différence. Il n'y a ni vol, ni chance. Il y a juste de la réussite. Avec une équipe qui a réussi à se battre pour pas s'en prendre un du début à la fin. Voilà. Donc bravo les Olympiens d'avoir encore une fois respecté le Vélodrome, les supporters qui ont été énormes encore hier. Bravo, bravo à la team, bravo Rudy, bravo Greenwood, bravo Wea, bravo Heusberg. Merci, merci pour la prestation que vous avez livrée. Vous êtes des gouttes. Voilà, moi je crois en vous. Vous allez pouvoir bien vous reposer. Et nous aussi, par la même occasion, parce que j'avoue que vous... Je crois que je vais investir dans un défibrillateur. Là, je suis... Hier, j'étais en PLS. PLS total. Enfin bon, bref. Bravo pour les 3 points. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez aussi pour faire connaître ma chaîne. Et puis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, les Olympiens, et soyez heureux. Allez, ciao!